Pour conclure sur cette première partie, à la fin de la réaction, le ballon contiendra donc un mélange d'espèces chimiques avec le produit recherché, on l'espère, mais aussi les réactifs n'ayant pas réagi. Nous l'avons vu, en chimie organique, les rendements sont rarement de 100%. Les produits secondaires formés, le catalyseur si on en a mis un, et le solvant si on en a mis un. Deuxième étape, donc logique, l'extraction de l'espèce d'intérêt. Alors, deux possibilités vont s'offrir à nous, soit une extraction liquide-liquide, soit une extraction solide-liquide. Voyons pour la première. Alors, une extraction liquide-liquide consiste à extraire un liquide d'un autre liquide. Donc, pour réaliser une extraction liquide-liquide, on va choisir un solvant extracteur qui soit non miscible avec le premier, puisqu'on va devoir les séparer, et dans lequel l'espèce à extraire soit plus soluble que dans le premier. C'est-à-dire qu'on veut que notre molécule d'intérêt passe préférentiellement dans ce nouveau solvant. Alors, pourquoi un nouveau solvant? Eh bien, on va le choisir de telle sorte qu'il soit facile à éliminer par la suite. Alors, prenons un exemple concret. Nous avons déjà travaillé sur le dosage du diode présent dans la bétadine. Donc, la bétadine, c'est une solution aqueuse contenant du diode qui est un antiseptique. Alors, on le voit, le diode est effectivement soluble dans l'eau d'une manière assez correcte. Par contre, on se rend compte qu'il est très soluble dans l'éthanol, le cyclohexane, le dichlorométhane ou l'éther diéthylique. Donc, sur notre premier point, ces 4 solvants pourraient convenir. Par contre, l'éthanol est à éliminer. Pourquoi? L'éthanol est miscible avec l'eau. Si je verse de l'éthanol dans mon mélange, dans ma solution aqueuse de diode, j'aurai une seule phase. J'aurai une solution hydroalcoolique de diode. Il me reste donc 3 solvants. Alors, si j'étais dans un laboratoire de chimie organique possédant une hotte, je pourrais choisir le dichlorométhane ou l'éther diéthylique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont des températures d'ébullition qui sont très basses. Or, rappelez-vous ce que j'ai dit, l'objectif va être ensuite d'éliminer facilement ce solvant pour ne garder que notre molécule d'intérêt. Par contre, tant que nous sommes au lycée, interdiction d'utiliser sans hotte le dichlorométhane, vous voyez cancérigène, et notre éther diéthylique qui a une température d'ébullition à 34 degrés qui est extrêmement volatile et extrêmement inflammable est prohibé de la même manière. Donc au lycée, nous utilisons le cyclohexane. Il est non miscible à l'eau. C'est un meilleur solvant du diode que de l'eau, mais on a bien compris qu'il n'était pas idéal pour nous parce qu'on aura beaucoup de mal à l'éliminer ensuite avec sa température de 81 degrés. Passons pour ce point-là. On continue sur le raisonnement et on va voir comment procéder à l'aide d'une petite vidéo. Nous allons illustrer le principe de l'extraction liquide-liquide en extrayant le diode d'une phase aqueuse avec du cyclohexane, un solvant organique dans lequel le diode est soluble. Nous allons utiliser pour ceci une ampoule à décanter. Avant de verser quoi que ce soit dedans, il faut toujours s'assurer que le robinet est fermé et placer un bécher au-dessous au cas où. La solution de diode est versée dans l'ampoule à l'aide d'un entonnoir en verre. Ensuite, on ajoute une fraction de cyclohexane. Il est plus efficace de réaliser l'extraction de diode en plusieurs fois avec plusieurs petits volumes de cyclohexane, plutôt qu'en une seule fois. Le processus est plus long, mais cela permet d'extraire plus de composés. Attention, il ne faut pas que l'ampoule soit remplie au-delà des 2/3 de son volume. On bouche l'ampoule à décanter, puis on agite en tenant fermement le bouchon dans la paume d'une main et le robinet dans l'autre. Il faut prendre soin de dégazer très régulièrement en ouvrant le robinet vers le fond de la hotte car il peut y avoir des projections de liquide. Si le solvant organique utilisé est très volatile, comme l'éther diéthylique, il est prudent de dégazer avant même d'avoir commencé à agiter. Une fois que l'on n'observe plus de dégagement gazeux, on pose l'ampoule à décanter sur un anneau. Il ne faut pas oublier de la déboucher pour éviter les surpressions dans l'ampoule. On attend ensuite que les deux phases se séparent par décantation. Si des gouttes de la phase organique restent collées contre la paroi de l'ampoule au sein de la phase aqueuse, on peut effectuer des rotations de l'ampoule ou essayer de les décoller avec une baguette en verre. Comment identifier les deux phases? La phase la moins dense surnage l'autre. On peut faire l'approximation que la densité de chaque phase est égale à celle de son solvant. Voilà, puisqu'au départ, nous avions une solution aqueuse brune de diode
Dès l'ajout de cyclohexane, on voit la coloration rose apparaître, hein, liée à la dissolution du diode préférentiellement dans le cyclohexane. Et si l'extraction a bien fonctionné, on ne doit plus avoir qu'une solution de diode dans le cyclohexane rose et une solution aqueuse parfaitement incolore. Donc, pour résumer, la récupération du solvant extracteur contenant l'espèce à extraire s'effectuera par décantation dans une ampoule à décanter. Les différentes phases se positionnent selon leur densité. La phase supérieure sera la moins dense. On peut ensuite procéder au séchage de la phase organique avec un sel anhydre. Il peut rester de l'eau. Donc, comment faire? Médiachimie. On va maintenant sécher les phases organiques réunies. Cette opération consiste à éliminer les traces d'eau résiduelles en introduisant un agent de séchage solide, ici du sulfate de magnésium. On ajoute le solide en poudre à la spatule. On constate que la poudre s'agglomère au fond de l'Erlenmeyer et prend en masse. C'est signe que la première spatule est insuffisante. Il faut ajouter le desséchant jusqu'à observer du solide libre, c'est-à-dire non aggloméré. Donc, à l'issue du séchage, on va évidemment réaliser une filtration pour éliminer notre solide superflu. Et ensuite, on pourra procéder à l'évaporation du solvant. Deuxième étape, deuxième possibilité plutôt, l'extraction liquide solide. Alors, si le produit est partiellement insoluble dans le milieu réactionnel, on va effectuer ce qu'on appelle une cristallisation, la plupart du temps à froid, suivie évidemment d'une séparation par filtration. La filtration la plus utilisée au laboratoire de chimie organique est une filtration sur Buchner. Si je veux séparer un solide d'un liquide par filtration sous vide, je dois humecter mon filtre. Ici, j'utilise de l'eau puisque j'ai une solution aqueuse à séparer. Je démarre le vide. Je peux avoir à peser pour que la succion se fasse bien et je verse mon mélange à séparer. Je vais avoir une certaine quantité de solide qui peut rester dans le fond que je pourrais récupérer aussi. Mais la filtration sous vide commence. Et là, comme je disais, je peux avoir à peser pour améliorer la qualité du vide, pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre en haut et en bas du diaphragme. Mais là, ma filtration sous vide est déjà terminée. Ce que j'ai maintenant dans mon entonnoir ici, c'est le solide que je souhaitais récupérer, que je pourrais aller gratter pour le séparer du papier filtre avec une spatule.